Chers, rien ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Bien, alors pour notre prochain reportage, je crois que vous avez décidé de parler des jeux. Cette fois-ci, on va pas forcément parler des jeux vidéo qui sont quand même souvent discutés. On va plus parler des escape games, donc c'est un jeu qui est en train d'émerger. Alors maintenant, au niveau des contacts, qui est-ce que vous avez projeté d'interviewer? Ouais, Eva? Le propriétaire d'une salle d'escape game. On a interrogé les jeux de la comté parce qu'ils font des escape games sur plateau. On va essayer d'aller questionner des élèves qui ont déjà testé une escape game éducative. Côté éducatif, côté jeu, côté à la mode. Eh bien alors, c'est parti. En route pour une enquête pas tout à fait comme les autres. Car si la classe a bien pris des rendez-vous, elle envoie cette fois ses deux reporters, Eva et Wassim, dans un univers qui cultive le secret. Comme ici, dans cette salle de jeu créée il y a 2 ans par un fan d'escape game. Ça plaît vraiment à tout le monde, même à des gens qui n'ont plus l'habitude de faire des activités dites ludiques. Ce qui est important au final, c'est pas vraiment le jeu en lui-même ou l'histoire ou les énigmes. Ce qui est important, c'est le temps de vie pendant 1 heure d'un groupe. Alors souvent, c'est en famille ou entre amis. Et c'est ce temps de vie-là, pendant 1 heure, à essayer de résoudre des problèmes ensemble qui est hyper intéressant. Le principe, des joueurs sont enfermés dans des salles qui contiennent des énigmes et ont 1 heure pour les résoudre et s'échapper des lieux. On ne vous en dira pas plus, si ce n'est que le phénomène s'est étendu au magasin de jeux, car l'escape game existe aussi en version plateau. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ce qui est très en vogue, c'est les unlock. Donc vous avez 3 scénarios à l'intérieur. Alors pareil, ça représente comme les escape games en grandeur nature. On donne l'impression qu'on est enfermé dans une pièce. Et le but du jeu, c'est d'en sortir. Est-ce que les 2 formes d'escape game sur plateau et grandeur nature sont en concurrence? L'un va avec l'autre. C'est le fait d'avoir fait des escape games grandeur nature. Quand on n'a pas l'occasion de sortir et qu'on est coincé chez soi, on est content d'en faire un à la maison. Pas de concurrence, mais un public de plus en plus large qui a même poussé le collectif ludique bisontin à organiser ce type de jeu pendant son festival, dont la 3e édition aura lieu début mai. L'engouement pour le jeu peut être interprété par exemple comme la recherche de liens sociaux, de rencontres, des événements comme ça très participatifs où on va avoir une énorme mixité sociale, on va avoir des gens de tous horizons et qui vont potentiellement jouer autour d'une même table sans se connaître. Et le succès ne s'arrête pas là. Même les collèges sont gagnés par l'engouement pour ces jeux d'énigmes. Ici, c'est une classe de 4e qui teste en avant-première une version adaptée du célèbre jeu de maths Matador. Objectif du cours, trouver le code secret. Tout ce que les élèves font en jouant, finalement, on se rend compte que c'est la même chose que quand ils font des mathématiques. Par exemple, ils vont chercher, ils vont faire des raisonnements. Et tout ce qu'ils vont faire dans le jeu, après, ils comprennent que c'est exactement la même chose qu'ils font en mathématiques. Allez, bienvenue à Player. Vous allez bien? Oui, parfait, merci. Donc là, je vais vous faire visiter. Restait un point crucial à élucider pour nos 2 reporters. En salle, le jeu coûte entre 20 et 27 € par personne, un tarif qu'il leur fallait comprendre. Allez, bienvenue dans le centre de formation des cyborgs. C'est une activité qui est relativement coûteuse dans la mesure où c'est une expérience que vous faites une fois et vous êtes dans un décor qui est complètement immersif. Ce sont des décors de cinéma. Ce qui implique que ça fait appel à plusieurs corps de métier. Ça demande quand même beaucoup d'investissement. Alors à Besançon, pour en vivre et satisfaire l'appétit des fans, les enseignes ont fait le choix de l'entraide. À Besançon, on a cette particularité-là de bosser ensemble, et du coup, on a tout intérêt à, entre guillemets, fidéliser les gens à l'activité escape game, plutôt qu'à chacun notre petite enseigne. Et donc, du coup, on est toujours au courant de ce qui se passe. Là, il y a une ouverture le mois prochain, par exemple. Voilà, les gens savent déjà qu'il y a une nouvelle salle, et puis le temps qu'ils fassent les autres salles, ça nous laisse le temps aussi de gérer pour pouvoir faire une 2e salle. Bref, la folie de l'escape game se confirme bien, et pour Eva et Wassim, l'envie de percer le mystère n'a fait que croître.